Merci de nous suivre à travers les réalités de la RDC TV. Aujourd'hui, nous parlons de cette décision du chef de l'État. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers un message à la nation, a annoncé l'allègement de l'état de siège dans les provinces de Nord Kivu et des Littoral. Comment la population a accueilli cette décision du chef de l'État? Nous en parlons avec Monsieur Thierry Mukelekele. Bonjour Monsieur Thierry Mukelekele. Bonjour Gisèle. Alors, comment vous avez accueilli cette décision d'allègement de l'état des sièges dans les provinces de Nord Kivu et Ituri? Bien, c'est un début de ce à quoi beaucoup de Congolais attendent, mais les Congolais veulent carrément la suppression ou l'arrêt. Tous les Congolais? En tout cas, les Congolais. Mais la table ronde, il y avait des avis étaient divergents. Non, vous savez, la différence, c'est que la table ronde n'avait pas un caractère sécuritaire. Ça avait plus un caractère politique. Alors, les politiciens qui y sont allés, ils ont voulu faire leur buzz. Et ils n'ont pas aidé le chef de l'État à bien cerner. Parce que si, en son temps, à la table ronde, on avait compris les désidératas des populations par rapport à cette situation, le président aurait levé l'état des sièges, retourné les civils à leur place et s'appuyer sur les forces armées en changeant, comme on est arrivé à changer le commandement des opérations. Ça donnait quand même un peu. Mais quand il dit que il y va graduellement, c'est-à-dire qu'on lève d'abord les mesures qui contraignaient les populations civiles, c'est-à-dire aujourd'hui les gens peuvent faire des manifestations, les autres acteurs politiques peuvent aller pour redynamiser leur parti politique, en attendant qu'on arrive à retourner les affaires aux civils. C'est ce que les gens attendent. Ça dit que si le président peut mettre un peu d'accélération après son adresse hier, qui n'est pas très suivie, parce que cette adresse est étouffée par son diplôme de honoris causa. Donc il faudrait que les communicants de la présidence aujourd'hui puissent encore relayer qu'il y a eu une mesure d'allègement par rapport à cet état des sièges, disons à la levée, à la future levée de l'état des sièges. Graduellement, comme il a dit. Oui. Alors vous aurez souhaité qu'on enlève carrément cet état des sièges? Oui, si le message hier était qu'on enlève cet état des sièges et qu'aujourd'hui on prépare le retour des civils, je pense que lui-même aura compris que c'est ce que le peuple attendait. Et ça va résoudre le problème de la crise? Ça va résoudre le problème, parce qu'aujourd'hui nous avons les jeunes amis des Wazalendo qui font un travail titanesque. Plusieurs de tes plateaux, je vous ai parlé des Wazalendo, mais c'est que nous on voulait, dans cette adresse-là, que le président dise officiellement que la résistance populaire, elle est constitutionnelle d'abord. Et je ne cesse de le dire, Mouzé Kabila a laissé une ordonnance qui avait appelé les Congolais à résister. Et il y a ce qu'on appelle les forces d'autodéfense populaire, FAP, dont l'état-major général était à Lubumbashi. Et je ne pense pas que tous les commandants FAP sont morts. Ça dit qu'il faut recourir à ces commandants FAP. C'est quelque chose institutionnalisé. C'est sur cette base-là que le président peut se couvrir, parce que dans ces dossiers, d'un de ses prédécesseurs, qui est Mouzé Laurent Désiré Kabila, avait déjà appelé à la résistance. Et puis il y a la loi Kabanda. La loi Kabanda parle de la réserve nationale pour l'armée. Vous avez vu en Israël. En Israël, on n'est pas allé par 4 chemins. On a appelé près de 300 000 réservistes. La communauté internationale ne va pas demander à Israël que ces réservistes-là, il y a beaucoup de civils, on ne saura pas les gérer ou les contrôler, non. Et les États-Unis, la France, quand vous suivez Macron, ils appuient que Israël se défende. Mais pourquoi nous, les Congolais, on ne peut pas se défendre? Moi, je réitère encore auprès du chef de l'État, il doit écouter, il doit quitter le protocole. Est-ce que vous savez que dans le rang du M23,
il y a des Congolais maintenant, qu'on dise Congolais 100%, qui se sont ajoutés, notamment le colonel Kabengele Amundala, qui était il n'y a pas longtemps avec nous à la prison militaire de Ndolo. Donc c'est un frustré qui a rejoint le M23. Est-ce que le président de la République ne peut pas se poser des questions pourquoi un Kabengele Amundala du centre de la RDC va se retrouver encore là-bas? Alors que Kabengele en détention, lui disait qu'il allait aider le chef de l'État parce qu'il connaissait un peu les méandres de tout ce qui s'est passé. Il était arrêté justement pour dire qu'en 2006, il se serait attaqué à Joseph Kabila à partir de Matadi, et après il avait tout abandonné. Quand on l'a jugé, on a trouvé qu'il n'avait rien à voir, on l'a libéré. Mais nous, en prison, il nous promettait qu'il allait rencontrer le chef de l'État pour l'aider à comprendre les histoires là de l'Est. Mais comme on le voit dans les réseaux sociaux, et on le présente par le M23 comme un Quinois qui rejoint le M23, ça doit toujours interpeller le chef de l'État. Comment quelqu'un, dans moins d'une année, qui était à Kinshasa, il se retrouve de l'autre côté? Donc pour nous, nous pensons que... Donc le chef doit satisfaire tous les frustrés. Non, pas satisfaire tous les frustrés. Le président doit être attentif. Parce que ceux-là qui créent les frustrés, c'est son entourage. Son entourage doit gérer tout. Il y a la maison civile, il y a la maison militaire. C'est-à-dire que si ce sont les membres de sa propre famille qui veulent l'en vouloir, la maison civile s'en occupe. Si c'est dans l'armée où il y a des situations, la maison militaire s'en occupe. Et des fois, le gouvernement, au travers les autres services, peuvent s'occuper de ce genre de frustration. Et de faire rapport au chef, et au chef d'apprécier qu'est-ce qu'il peut faire de ces citoyens congolais qui tiennent à travailler pour la République, mais qui sont bloqués par un conflit d'intérêts autour des responsables. Voilà un peu la situation. Pendant que le président est en train d'aller vers la levée de l'état de siège, quelles sont les mesures d'encadrement? Parce qu'il y a ceux-là, pendant les 2 ans, ils se sont fait beaucoup d'argent. Est-ce qu'ils vont faciliter à ce que le président aille rapidement à la levée de cet état de siège, ou ils vont pousser le chef de l'État à comprendre qu'il ne faut pas lever l'état de siège? Ça dit que nous demandons toujours que le président quitte le protocole pour écouter les autres sons des cloches. Même les plus mauvais sons des cloches, c'est le président. C'est lui. Il doit les encaisser. Il a plusieurs canaux pour atteindre même les Makengala. Il est le président de la République. Il peut même utiliser les canaux extérieurs pour atteindre ces gens-là. Et leur demander, mais est-ce qu'on ne peut pas faire ces choses à la congolaise? On termine. Avec Gédéon, madame, je chute par là. Tout n'a jamais été dit. Les Congolais ne savent pas pourquoi Gédéon est sorti et comment est-ce que Gédéon est sorti. Gédéon est sorti, c'est le jour où l'État congolais est tombé d'accord avec moi et nous avons aidé l'État à sortir Gédéon sans effusion de sang. Avec la MONUSCO. Les gens ne savent pas que Gédéon a eu sa sortie avec la MONUSCO. Moi, j'ai amené la MONUSCO dans l'état-major général de Gédéon. Et nous avons parlé avec Gédéon. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire à la télévision, mais ce sont des vérités où il n'y a que le président. Si lui-même intervient, il quitte son protocole, il a tous les canaux des pays voisins, même au niveau de la communauté internationale, pour atteindre tous ces frustrés-là. Je suis d'accord qu'on fasse pression sur les M23. Je suis d'accord, parce que c'est le gouvernement. Mais si le M23 ouvre les bras, tend toujours les bras vers le chef, pourquoi un papa peut toujours continuer à refuser? Pourquoi l'entourage du chef insiste toujours que le papa ne cède pas à écouter, ne fût-ce qu'écouter? Parce que leurs frères, les Ouazalendo, les font pression, tout le monde voit. Et eux-mêmes sentent que les Ouazalendo, c'est pas n'importe qui. Ils injurient même les Ouazalendo, ils prennent les Ouazalendo pour les voyous et tout et tout. Mais nous tous, nous sentons que les Ouazalendo connaissent les M23. Les M23 mais on dit que les militaires de l'EAC empêchent les Ouazalendo de progresser, d'avancer. Oui, c'est triste. Nous risquons d'embraser la situation. Parce que les Ouazalendo ne sont pas dans
les accords de Nairobi. Les Wazalendo, c'est un autre mouvement qui vient de naître il n'y a pas longtemps. Mais ceux-là qui étaient allés à Nairobi ont été déçus, selon eux, par le comportement de l'EAC. Parce que eux, ils étaient à Nairobi en discussion. Mais quand ils sont rentrés, ce que eux voient sur le terrain, ce n'est pas ce que l'EAC dit. C'est pourquoi j'ai suivi un commandant Wazalendo qui a donné même 48 heures à l'EAC de quitter. Au cas contraire, ils vont se rentrer dedans. Et c'est du sérieux. Ce commandant-là, quand vous le suivez, il est sûr de ce qu'il est. Mais il prie au gouvernement d'écouter les Wazalendo. Alors, il ne faudrait pas que le gouvernement soit pris comme l'EAC. Parce qu'eux, ils se battent au nom du Congo, au nom des terres congolaises, et ils accusent l'EAC d'être en complicité, en intelligence avec le M23. Donc, pour nous, le président doit ouvrir encore l'œil et les bons, et surtout, les Wazalendo qui sont en dolo, les Maï qui sont en dolo, qui sont prêts pour l'accompagner dans ce combat-là, qui les relâche, qui les libère. Alors, vous tenez à la levée de l'état des sièges, mais si on a instauré cette mesure exceptionnelle, c'est parce que la situation... Qui a échoué. Mais avant la mesure, il y avait aussi la sécurité. Non, madame, oui. Vous savez ce que veut dire exceptionnel? Exceptionnel veut dire différent, complètement différent. Mais la mesure exceptionnelle est devenue plus grave, gravissime, que même ce qui s'est passé avant avec l'autorité civile. C'est pourquoi nous sommes d'accord avec cette mesure qui ira graduellement, mais nous voulons pousser le président de la République, comme il a parlé aujourd'hui vendredi, qu'avant vendredi prochain, qu'il parle encore qu'il a libéré les autorités civiles pour faire le travail, et qu'il communique réellement que la RDC appuie la jeunesse qui défend ses terres. C'est important, madame. Merci, monsieur Thierry Moukelekele. C'est moi qui remercie. Voilà, réalité de la RDC est finie pour ce numéro. Nous nous retrouvons prochainement. Au revoir.